Si vous aimez la tchéké comme moi, la tchéké pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait, c'est un plat fait à base de manioc qui est très prisé en Côte d'Ivoire. Ou si vous aimez le yakayoken, c'est un peu comme la tchéké mais qui est consommé au sud du Togo, ou le gari est consommé au Togo, Bénin, au Ghana également. Ou si vous avez mangé ces différents plats et que pendant que vous mangez, vous n'avez pas de l'eau à côté de vous, ça peut être compliqué. Et si vous n'avez pas non plus de la salive pour pouvoir faire descendre, ça peut être compliqué parce que ce sont des mets, puis à mesure qu'on les mange, ça demande beaucoup d'eau. Pourquoi est-ce que je fais référence à ces différents plats? Parce que le proverbe d'aujourd'hui va beaucoup vous amuser, mais nous allons beaucoup apprendre aussi de ça. Et le proverbe dit ceci: ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne doivent pas manger de la farine ensemble. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, quand vous mangez de la farine, il faut de l'eau ou bien de la salive pour les faire descendre. Donc ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne doivent pas manger de la farine ensemble. Bonjour à tous, je suis Marcelin Gandonou. Toujours du bonheur pour moi de pouvoir passer quelques instants en votre compagnie afin qu'on puisse comprendre, décrypter, discuter, échanger sur les proverbes africains qui pour nous vraiment regorge de tous les principes dont on a besoin pour gérer nos entreprises, nos pays, nos organisations, nos familles, en sachant que c'est avec ces principes-là que nos empires, nos royaumes ont été managés, ont été conduits, dirigés par les anciens. Et donc nous ambitionnons à travers ces chaînes-là de pouvoir extraire les principes de gestion, de leadership, de management, de développement personnel, des proverbes, des sagesses africains pour les mettre à votre disposition afin que vous puissiez comprendre que ce ne sont pas des principes importés, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Alors, ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne doivent pas manger de la farine ensemble. Première compréhension qu'on peut avoir, c'est un peu ce que j'ai dit au début de la vidéo. Donc, si vous mangez de la tchéké, du gari, du semoule, tout ça, il faut que vous puissiez avoir de l'eau ou bien une boisson à côté de vous pour pouvoir vous en sortir, sinon vous risquez de vous étouffer. Alors, quels sont les principes que ce proverbe nous enseigne? Deux principes, notez-les bien. Premier principe, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ou bien il faut s'associer avec les gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Deuxième principe qu'il faut tirer de ce proverbe, ne jouez pas aux riches. Ne paraissez pas aux riches si vous n'êtes pas encore riche. Et ces deux principes, je pense qu'ils sont vraiment d'actualité. Parce que, première chose, on a dit tout à l'heure que il faut faire la compagnie des gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Vous savez, tout objectif n'est pas réalisable dans tout type d'environnement ou avec n'importe qui. C'est pas impossible. Si vous êtes avec des gens qui n'ont pas les mêmes réflexions que vous, qui ne pensent pas de la même manière que vous, qui n'ont pas la même vision des choses que vous, et que vous essayez d'atteindre un objectif qui n'ambitionne pas d'atteindre, ça va être très difficile pour vous. Même en famille, même en couple. Moi, je reçois des gens qui, en séance de coaching, qui se plaignent du fait que leur partenaire ne voit pas les choses de la même manière que malgré tout ce qu'ils essayent comme explication, ils essaient de les mettre dans le bain, que ça ne prend pas. Même si vous avez des familles, vous savez, parfois, si vous êtes un enfant très ambitieux, vos parents peuvent vous appeler un beau matin, parce que généralement, quand les parents veulent vous discutez avec vous sur un sujet très très important, c'est à l'aube qu'on appelle les enfants. De la même manière, lorsqu'un enfant sait qu'il a fauté, qu'il a gaffé vis-à-vis de ses parents, pour demander pardon, c'est à l'aube qu'il appelle ses parents pour pouvoir présenter ses excuses avant que le jour ne se lève. Donc si vous êtes un enfant très ambitieux, il est fort possible que vos parents vous appellent un beau jour à l'aube pour dire franchement, notre enfant, ce que tu veux faire là, il faut voir dedans. Parce que où tu t'en vas là, c'est trop gros, tu risques de nous envoyer des problèmes dans la maison. Nous, on n'aime pas. Tu as vu la condition de ton père, tu as vu les conditions de ta maman, tu nous veux des problèmes ou bien. Tu veux faire la politique dans ce pays, tu sais ce que ça fait. Tu veux créer une entreprise, mais tu ne vas pas trouver un petit boulot, gagner ton argent, faire ton prêt. Tu as pu acheter un petit lopin de terre, construire ta maison et rester là-bas avec ta petite famille. C'est quelle affaire où tu veux faire tout ça là, tu veux amener ça où? Tout est vanité, laisse tomber. Donc, vos parents peuvent vous appeler pour vous dire des choses comme ça parce que vous avez des ambitions qui, certes, dans le fond, ça leur plaît bien, mais ils regardent tout ce que ça pourrait engendrer comme difficulté, comme problème, etc. Donc, pour ne pas vivre ça, ils préfèrent que, franchement, vous soyez le plus modeste possible. Vos amis feront la même chose, vos enfants peuvent aussi faire la même chose, etc., etc. Donc, première chose, il faut s'assembler avec des gens qui voient les choses de la même manière que vous. Mais déjà, gardez à l'idée que lorsque vous voulez atteindre un objectif donné, assurez-vous d'aller avec les gens qui voient dans la même direction que vous, même qui voient plus loin que vous. Parce que ça va créer un effet de groupe, un effet d'entraînement qui fera que vous allez aller un peu plus vite et vous aurez plus de chance d'atteindre vos objectifs. Parce que vous avez les mêmes quantités de salive. Et je voudrais vous convier à un exercice pendant que nous faisons nos vidéos.
vidéos, faites chaque fois le parallèle entre les mots qui sont énoncés dans les proverbes et le développement que nous faisons. Ce sont les gens qui ont les mêmes quantités de salive qui peuvent manger la farine ensemble. Si vous voulez atteindre un niveau d'objectif donné, vous avez de grandes ambitions, allez avec des gens qui ont les mêmes quantités de salive que vous, c'est-à-dire quoi? Qui ont les mêmes ambitions que vous, qui voient le monde de la même manière que vous, qui ont envie de faire de grandes choses, qui ont envie de casser les côtes, qui ont envie de faire des choses extraordinaires et qui ont des ambitions même qui dépassent vos ambitions. De cette façon, ils peuvent même vous tirer plus rapidement vers vos objectifs. Et ça va créer un écosystème, un environnement où il y aura un alignement d'énergie, un alignement de pensée, un alignement d'action qui finalement vont vous amener à atteindre votre objectif. À telle enseigne que quand vous rencontrez des difficultés, ils savent exactement quel type de difficultés vous rencontrez. Et lorsqu'il sera question de vous donner des conseils, ils vous donneront des conseils qui vont matcher exactement avec ce que vous vivez, puisqu'ils vivent la même chose que vous. Mais si vous travaillez sur un projet, par exemple, de 100 millions, de 500 millions, de 1 milliard, et que vous avez des dettes, vous avez des tâches, des choses sur lesquelles vous devez travailler, que vous avez besoin de 50, 100 millions, 25 millions pour pouvoir livrer une marchandise, pour commander des produits, etc., pour lancer une plateforme, pour créer un site internet, et que vous voulez parler de ça chez quelqu'un qui, difficilement, arrive à s'en sortir avec 100 000 francs à la fin du mois, vous comprenez que vous ne parlerez pas le même langage. Vous avez besoin de 75 millions pour commander des produits. Mais le gars, il se débrouille difficilement avec 100 000. C'est un peu comme vous êtes en train de l'insulter. Vous ne parlerez pas le même langage. C'est-à-dire que les choses qu'ils vous diront n'iront jamais dans le sens de vos projets. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Donc, le premier principe, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Vous avez un projet, assurez-vous d'être dans un environnement, dans un écosystème qui vous permet d'y aller. Maintenant, quand je dis être avec des gens, ça peut être physiquement, comme ça peut ne pas être physiquement. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement ou un quartier ou un pays où vous ne pouvez pas vous déplacer physiquement. Mais vous êtes là physiquement, mais sur le plan état d'esprit, réflexion, opinion, ambition, indicateur d'analyse, vous faites la compagnie des gens qui réfléchissent comme vous. Ça veut dire que vous êtes dans un réseau, dans un écosystème, dans un groupe, dans un réseau où vous vous retrouvez, même si c'est de façon digitale avec des gens qui pensent la même chose que vous. Donc lorsque je dis qu'il faut s'assembler avec les gens, ça peut être physiquement, ou vous rencontrez physiquement, comme ça peut être sur le plan de réflexion, comme ça peut être aussi des échanges sur le plan digital qui vous permettent d'avoir des gens avec qui vous parlez, avec qui vous échangez sur des sujets qui vous intéressent. Sinon, si vous comprenez ça seulement sur le plan physique, c'est un peu comme si vous êtes obligé de quitter votre maison, vous êtes obligé de quitter votre pays, etc. Oui, ça aussi, ça peut intervenir. Mais il peut se trouver qu'à l'instant T, vous n'avez pas la possibilité encore de vous déplacer physiquement. En ce moment, vous pouvez toujours faire la compagnie des gens, même si vous n'êtes pas physiquement présent. Et le 21e siècle donne tellement d'outils, la technologie a tellement évolué qu'on peut faire la compagnie des gens sans les voir physiquement, mais avoir l'impression qu'on les connaît depuis des lustres. Et moi, je peux vous certifier. Par exemple, ce livre-là que j'ai écrit, qu'on a sorti en 2019 à Abidjan, la plupart de ceux qui ont intervenu sur ce livre-là, je ne les connaissais pas physiquement. On ne s'est jamais rencontrés. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a échangé pour la plupart d'entre eux. Et le projet leur a plu. On a commencé par travailler là-dessus. Et ça nous a pris des mois. On a fini par sortir ça en 2019. Ici, nous avons commenté 365 proverbes. Nous sommes en tout 14, je pense 14 ou 15 à avoir travaillé là-dessus. Et de différents pays, du Bénin, du Canada, de la France, de la Suisse, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Tunisie, du Sénégal, etc. On ne s'est jamais vu. Et c'est au lancement du livre que certains sont venus. Et jusqu'à présent, il y en a que je n'ai jamais rencontrés. Mais sur les réseaux, dans les groupes, on continue d'échanger. Mais c'est comme si on se connaissait depuis. Donc parfois, on n'a pas besoin de vous déplacer physiquement, mais vous pouvez faire la compagnie des gens qui voient les choses de la même manière que vous. Et c'est comme ça que ce projet-là, ce livre a été conçu jusqu'à ce que c'est devenu un projet physique. Aujourd'hui, on a ce livre-là. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il ne faut pas jouer aux riches. Ce sont ceux qui ont la même quantité de salive qui doivent manger ensemble la farine. Même si vous êtes en train de travailler sur un projet ambitieux, que vous voulez conquérir le monde, c'est bon, je vous y encourage. Mais pendant que vous y travaillez, ne vous comportez pas comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Il y a une différence entre faire la compagnie des gens pour que vous puissiez être dans un environnement qui vous permet de réussir. Et il y a une différence entre ça et le fait de jouer aux riches. Si vous vous mettez à jouer aux riches, alors que dans la pratique, vous n'êtes pas riche, alors que dans la pratique, vous n'y êtes pas encore arrivé, vous allez vous arrêter en cours de chemin. Si vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui
de louer une voiture de luxe pour faire vos voyages, de louer un jet privé pour faire vos voyages, ne jouez pas aux riches. À moins qu'il y ait un cas extrême qui nécessite que pour le cas d'un rendez-vous d'affaires où vous devez signer un contrat, le contrat de votre vie, vous pouvez faire un investissement comme ça pour que vous puissiez quand même arriver et rassurer vos interlocuteurs de par votre posture. Oui, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qui est du domaine du jouable. Mais n'en faites pas une stratégie, parce que si vous en faites une stratégie, vous allez vous endetter alors que vous n'y êtes pas encore. Donc faites attention pour que vous ne jouez pas aux riches alors que vous n'y êtes pas encore. Au contraire, continuez pas à travailler, acceptez là où vous êtes d'abord et continuez pas à travailler. Je disais tantôt que dans l'hypothèse où je ne peux pas me débarrasser ou renvoyer les gens qui sont autour de moi, c'est-à-dire que vous êtes en couple, votre partenaire ne voit pas les choses de la même manière que vous. Vos parents ne voient pas les choses de la même manière que vous. Vos actionnaires ne voient pas les choses de la même manière que vous. Votre associé ne voit pas les choses de la même manière que vous. C'est-à-dire que vous êtes associé avec quelqu'un ou un groupe de personnes sur un projet, mais ils ne voient pas les choses comme vous. Vous êtes trop ambitieux pour eux. Vous êtes trop pressé pour eux. Et ils préfèrent aller doucement, ils préfèrent prendre le temps pour comprendre les choses. Donc ce sont des gens que vous ne pouvez pas renvoyer de votre cercle d'influence. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? En ce moment, il faut savoir quoi dire, comment les dire, dans quelle proportion il faut les dire aux gens. Je vais peut-être vous surprendre, mais si vous êtes en couple et que vous travaillez sur un projet d'envergure, mais que votre partenaire, femme ou homme, ne voit pas la chose de la même manière que vous, ne livrez pas l'entièreté de l'information dans un premier temps. Même vis-à-vis de vos parents, même vis-à-vis de vos enfants, même vis-à-vis de vos actionnaires, de vos associés. Ne livrez pas toute la stratégie d'un coup. Parce que parfois, trop d'informations trop tôt peut être contre-productive. Je reprends. Trop d'informations très tôt peut être contre-productive. Vous essayez d'être ouvert, d'être transparent avec les gens et vous leur donnez un certain nombre d'informations, ce qui est une bonne chose, mais ça peut être contre-productif. Pas parce que votre partenaire, votre parent, votre associé ne veut pas que vous réussissiez, mais lui, il a une autre anticipation. Quand vous regardez votre projet, vous anticipez sur la réussite que vous allez avoir, mais l'autre, il anticipe plutôt sur les difficultés qui vont sortir de votre projet. C'est parce que vous regardez la réussite que vous aurez quand vous voyez votre projet, que ça vous remplit d'entrain, que vous êtes pressé, que vous voulez vraiment casser les côtes, défoncer les portes, etc. Mais votre partenaire, votre associé, lui, voit les difficultés qui peuvent sortir. Quand vous allez lancer le projet, tous les mauvais yeux qui vont commencer par s'ériger, les politiques qui vont mettre les yeux dedans, les parents qui vont dire où est-ce qu'il a trouvé l'argent, etc. Lui, il anticipe sur ça. Pas qu'il ne veut pas que vous réussissiez, mais il craint que vous souffrez. Par conséquent, il veut réfréner vos envies. Donc c'est pour ça que parfois, lorsque vous voulez livrer des informations, sachez quoi livrer, comment, où et dans quelle proportion. Et au fur et à mesure que les gens comprendront ce que vous faites et verront des débuts de résultats, ils vont se dire maintenant on comprend ce que vous voulez faire. Et à partir de ce moment, d'autres informations peuvent être livrées au fur et à mesure. Mais si vous livrez toutes les informations par clarté de transparence, ce qui est une bonne chose, ça peut se retourner contre vous après. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, choisir ses fréquentations. Assurer qu'on est avec les gens qui voient les choses de la même manière que soi. Ne pas jouer aux riches. Faites attention, ne pas jouer au risque. Savoir aussi quelle information donner à quel moment pour que les gens soient alignés avec vous. Parce que s'ils ne s'alignent pas avec vous, ça peut être compliqué. Ça peut vous ralentir dans votre élan. N'oubliez pas, ceux qui ont les mêmes quantités de salive doivent manger la farine ensemble. Si vous n'avez pas les mêmes quantités de salive, ne mangez pas la farine ensemble. Au cours de cette vidéo, nous allons passer le temps à pouvoir décortiquer, à décrypter ce proverbe-là pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ce proverbe, de quoi regorge ce proverbe en termes de principe de gestion et de leadership. Je pense que vous avez pris du plaisir, comme moi, à comprendre ce proverbe qui a dit qu'on ne peut pas parler de leadership et de développement personnel à travers les proverbes africains. Dites-leur de venir regarder par ici. Nous prenons beaucoup de plaisir à montrer que ce ne sont pas des disciplines qui sont venues d'ailleurs, mais au contraire, ce sont des disciplines qui ont été utilisées par les anciens pour diriger et conduire nos royaumes. Si vous avez une autre compréhension du proverbe dont on vient de parler, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en commentaire, je me répète. Et vous avez aussi un proverbe sur lequel vous souhaiteriez qu'on puisse échanger, mettez-le aussi en commentaire. Nous allons procéder à un tirage au sort et certains de ces proverbes feront l'objet de nos prochaines vidéos. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de la notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre présence sur cette chaîne. Demain, si vous écoutez le chant du coq, sachez que c'est moi qui suis en train de vous dire merci. Le temps qu'on se retrouve dans le cadre de nos vidéos, que la paix soit avec vous et les vôtres. À bientôt.